Même si elle ne protège pas ça maintenant et que je fais jouer sa musique. On l'attendait. Depuis qu'elle a kidnappé dans cette page, elle... Oui, bonsoir, grand frère. Attendez, hein. Allô, grand frère, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Allez regarder la date où on s'est rencontrés à Paris. Vous allez voir un gros menteur comme ça. Attendez. Attendez, je cherche d'abord quand il est parti à Paris. Attendez. Regardez. Hein. Regardez. Désolé, hein. Ceci, il a dit autre chose, je vais cacher parce que je vais vous montrer comment on peut manipuler les gens. On s'était vu pendant les vacances, c'était l'été, à Nantes, devant vous. Quand il est parti, j'ai laissé un message. Attendez, je ne sais pas si c'est celui-là ici. Grand frère, regarde le live de la femme là qu'on appelle. Attendez, je suis en train de chercher les captures WhatsApp. Ça, c'était pour le dossier d'Amougou Belinga. Voilà, je pense, voilà. Attendez. Donc, on est en train de... Ça, c'est le dossier d'Amougou Belinga. Quand on s'est vu à Nantes, tu vois, c'est son numéro, hein. On n'a qu'à voir ça là-bas, il n'a qu'à porter plainte. C'est lui là qu'on ne dise pas que je mens. Merci, attendez. Voilà, je lui avais envoyé un message. Regardez, hein, voilà une femme qui a... Vous voyez la date, non? Vous voyez les dates. WhatsApp ne ment pas. Voilà une femme qui est écrasée avec un homme. Mais vous allez voir la date où on s'est rencontrés en 2023. Après la date là, voilà comment je lui parle. Mais si, voilà, il dit... Voilà, je vous ai dit que quand on est parti de chez ma tante, c'est mon frère Freddy, c'est mon ami Freddy qui l'a ramené, non. Donc, je l'avais appelé, j'ai laissé un message pour dire, grand frère, j'espère que ça s'est bien passé chez ma tante. Il dit, bonjour, merci pour hier, je viens de me réveiller, j'attends Freddy. Voilà ma réponse. Donc, vous voyez bien qu'après qu'on s'est vu, voilà ma réponse. Il dit, ah, ok, le 26 août. Voilà quelqu'un qui a couché avec toi, voilà ce qu'il écrit. C'est moi qui écris ici, bonjour mon grand frère chéri. Il dit, c'est comment? Je lui dis, ça va, nous sommes en vacances avec les petits, on rentre la semaine prochaine. Le mariage, c'est... Je vous avais dit qu'il allait au mariage, non? Voilà. Donc, vous comprenez que c'est la suite, après qu'on se soit rencontrés. Il avait un mariage le samedi, là. Amé, je n'ai jamais mis ça, parce que je ne savais pas que tu allais rester menti comme ça. Donc, quand Freddy l'a ramené, le lendemain, il a dit qu'il attendait Freddy, parce que quand je l'ai laissé chez ma tante, c'est Freddy... j'ai ramené Freddy chez lui et Freddy devait aller le récupérer le lendemain pour le ramener à la gare ou chez son frère, je ne sais plus. Voilà ça là-bas. Bonjour mon grand frère chéri, voilà comment une femme qui a couché avec toi t'appelle. Je ne sais pas vous, hein, si vos maîtresses vous appellent comme ça. Il dit c'est comment? Je lui dis ça va, nous sommes en vacances et j'étais en vacances avec les enfants et mon mari. Bon, il dit, voilà, je lui dis comment le mariage s'est passé. Je vous avais dit qu'il m'a invité à un mariage, non? Que Dieu me pardonne de faire ça, mais vous voyez que je ne vous ai pas menti. Il m'avait invité. Une femme qui est sortie avec toi, tu l'invites à un mariage. Finalement, elle ne part pas au mariage avec toi, tu pars seul. Vous voyez la preuve qu'il était un mariage, comme je vous avais dit. Il dit que le mariage s'est bien passé. Il me dit, laisse seulement... moi je dis, le mariage s'est passé comment? Il dit, laisse seulement, c'est fini à minuit. Et si... j'ai envoyé les messages du dossier de Martinez Zogo, mais pas à lui, je crois que c'était au grand frère VP, je ne sais plus. Et je... Écoutez, attendez. Vous allez... Ah, voilà. Parce qu'il ne faut pas que vous disiez que ici j'ai supprimé parce que j'avais dit mon cœur, mon bébé. J'ai envoyé le code à Albert. Écoutez. Voilà, donc j'envoyais le code de ma page à mon informaticien. Et comme c'est à lui que j'avais écrit avant, je me suis trompée. Lui dit ici, écrit, je te prends. Je crois que c'était peut-être un live. Alors, il a commencé à sortir avec Oshiga. Regardez, hein. Quand il a commencé à sortir avec Oshiga au début, il voulait que je fasse la promotion d'Oshiga. Je lui ai dit qu'Oshiga m'a trop insulté. Je vais éviter de vous faire écouter ce que lui dit, parce que c'est personnel. Au pire, attendez. Attendez, je vais vous montrer. Quand il commence à sortir avec Oshiga, je vois qu'Oshiga est attaché. Je vais vous montrer que moi, j'ai pas le cœur. Malgré qu'Oshiga m'insultait, j'ai eu pitié d'Oshiga parce qu'elle a fait un live et elle disait que Amé l'a délaissé.
Et je me souvenais qu'il m'avait dit qu'il jouait avec la fille. Un truc comme ça. Attendez, vous allez écouter. Tu sais que, en fait, c'est même pas ça. Attendez. Attends, après... Je vais quand même vous faire écouter ça là. Attendez. Attendez mes étoiles. Vous allez voir qui ment. Un petit saut. Si tu as les messages, il faut montrer Mbappé. Écoutez. Bonjour, bonjour, mon étoile. J'ai pas envie de... Écoutez. C'est parce que je veux que tu me rendes... Attendez, écoutez. Bonjour, bonjour, mon étoile. C'est parce que je veux que tu me rendes service. Je sais que tu es l'une des blogueuses les plus sexy, les plus populaires, les plus XY, comme on dit. Marco, il faut que tu partages la musique de Mangano. Je sais que vous avez des problèmes. Hein. Regardez, vous entendez quelqu'un qui... Vous avez vu qu'on s'est déjà rencontré quand il y a la suite des messages, sinon mes étoiles. Vous voyez qu'on s'est déjà rencontré, non? Écoutez comment quelqu'un qui a écrasé le ndongo avec une femme lui parle. Écoutez. Je ne mettrai que ça parce que c'est pas bon. Bonjour, bonjour, mon étoile. C'est parce que je veux que tu me rendes service. Je sais que tu es l'une des blogueuses les plus sexy, les plus populaires, les plus XY, comme on dit. Marco, il faut que tu partages la musique de Mangano. Je sais que vous avez des problèmes. Hein. Des altercations, c'est même pas des problèmes. Mais partage la musique de Mangano. Tu sais que toi et moi, c'est une place, une place. Bon, je suis en drive là, c'est pour ça que je profitais pour t'envoyer le message. Vous avez vu, non? Vous avez entendu, non? Écoutez ma réponse. Attendez. Je ne cache pas, hein. Écoutez ma réponse, je veux remettre. Tu sais que, en fait, c'est même pas ça. Attends, après, est-ce qu'elle m'a insulté plus que qui? Voilà, elle était plus dans le game, hein. Mais le problème étant, avec Amère, tu sais que maintenant, avec les musiques, je suis trop restreinte sur mes pages. Et quand je mets la musique, ça me restreint encore plus. Et tu sais, normalement, tous ces musiciens-là, leurs musiques sont protégées. Ça veut dire que même si elle ne protège pas ça maintenant et que je fais jouer sa musique sur ma page, quand ce sera protégé, Facebook va encore détecter ça. Tu vois, ça me ramène les restrictions, mon grand frère. Sinon, ça ne me dérange pas si tu as un post, comment dire, à faire. Si elle veut une petite publicité, il n'y a pas de souci. Voilà, ça ne me dérange pas du tout. Mais tu vois, ce n'est pas des personnes avec qui je veux être en contact. Mais faire ce petit service, c'est normal. On est tous des blogueurs. Voilà, allez, bisous à toi. Vous voyez, voilà une personne qui est sortie avec lui. Vous voyez la date, non? Allez regarder quand on s'est rencontrés. Vous avez vu avant que on s'était déjà rencontrés. Voilà, ce message, je crois que c'est quand il sortait déjà avec, il a commencé à la malmener. Voici le message que je lui envoie le 17 octobre. Écoutez, parce que j'avais eu pitié d'elle. Oui, c'est mon cœur qui est comme ça. Elle m'insultait à fond, mais je l'ai vue, elle était mal. Et ça m'a énervée. En tant que femme, j'ai pas aimé. Écoutez. Bonjour, grand frère. Dis à la mère des poussins. Ah non, non, attendez, je vais vous faire écouter. C'est sûr que là, elle m'avait insulté. Attendez. Bonjour, grand frère. Dis à la mère des poussins de remettre la page d'Amazon. J'ai suivi le live d'Amazon. C'est vraiment très méchant de la part de cette fille. Elle croit qu'elle peut aller où avec la page de quelqu'un. Depuis qu'elle a kidnappé dans cette page, elle en est où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a fait de ça? N'est-ce pas, elle est toujours en train de mendier la visibilité. Dis-lui de remettre la page d'Amazon. C'est très méchant ce qu'elle a fait en fait. J'ai écouté Amazon parler. C'est choquant ce qu'elle a fait. Venant d'une femme, c'est une honte. Voilà quelqu'un qui a sorti avec toi. Vous avez vu plus haut quand il était au mariage Nantes. La seule fois où on s'est rencontrés, voilà quelqu'un qui est sorti avec lui. Donc, attendez. Est-ce que c'est normal que vous ne remettiez pas la page d'Amazon? Quand on dit qu'on ajoute quelqu'un comme administrateur sur une page, est-ce que ça prend 30 jours pour ajouter quelqu'un comme administrateur sur une page? Bref, ça, je lui parlais de la page d'Amazon parce que j'avais pas aimé. Donc, attendez. Tu sais, tu es ma personne. Voilà, écoutez. Allô, grand frère, bonjour. J'espère que tu vas bien. Excuse-moi de l'intrusion dans ta vie, mais... Voilà. Alors, en fait, je ne vais pas vous faire écouter ce qu'il avait dit pour Amazon. Il avait mal parlé de sa copine, mais je ne vais pas faire écouter. Donc, ici, je suppliais que comme il sort déjà avec Oshiga, qu'il demande à Oshiga de remettre la page d'Amazon. Attendez. Si tu ajoutes quelqu'un comme administrateur... Donc, il m'avait expliqué qu'Oshiga a remis la page d'Amazon, mais qu'ils ont ajouté si c'est qui comme administrateur. Mais Amazon n'arrivait pas à voir sa page. Donc, c'est en une seconde, 5 secondes, la personne est déjà admin. Voilà, donc je lui disais que mais ce n'est pas normal que vous ayez ajouté Amazon. Attendez, je veux faire tout écouter. Vous avez rajouté Amazon sur sa page, et puis il faut que l'informaticien dise que vous attendez 30 jours. Quel informaticien a dit ça? Redonnez-lui sa page, ma personne, c'est pas cool.
Bonjour. Voilà. Vous avez entendu, redonnez-lui sa page, ma personne, c'est pas cool. Quand vous voyez tout ça d'une femme qui soi-disant est sortie avec lui, une femme qui est sortie avec toi, devant les gens, elle ne veut pas dire, mais en privé, c'est comme ça qu'elle parle. Voilà, écoutez. J'espère que tu vas bien. Voilà, grand frère. Allô, grand frère, bonjour. J'espère que tu vas bien. Excuse-moi de l'intrusion dans ta vie, mais tu sais, tu es ma personne. Je viens de suivre une coupure de Oshiga sur une page qu'on appelle Chic et élégant. Ça m'a un peu touché ce qu'elle disait. Attends, je te fais un peu écouter. Je connais les tiennes. Je suis une femme. Ne joue pas à ça. Ouais. Ne joue pas à moi. Donc, bref, j'ai touché. Il faut taper la page Chic et élégant. Ils ont coupé ça là-bas. Je ne sais pas si c'est sur sa page qu'elle a fait. Tu sais, grand frère, je voulais te dire, il y a le buzz dans la vie, il y a la réalité. Cette fille, franchement, honnêtement, c'est pas mon amie, ce sera pas mon amie, mais depuis qu'elle est avec toi, on voit une autre Oshiga, tu vois un peu. Donc, un côté d'elle qui était caché, un côté très sensible, douce, attentionnée, tu vois. Et je pense que si elle le fait avec toi, c'est parce qu'elle a beaucoup d'estime pour toi, elle a beaucoup de respect. Tu sais, grand frère, si tu sais que tu vas blaguer avec elle, c'est pas la peine. Mais vraiment, si tu veux être avec cette fille, respecte-la. Voilà. Respecte-la parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a les humiliations, il y a des choses qu'on ne fait pas à une femme. Tu ne peux pas être avec ta copine, tu entres dans les lives de si c'est qui, tu vois. Au bout d'un moment, elle a une carrière aussi à sauver. Si vraiment tu entres dans sa vie pour l'aider, il y a plusieurs façons de l'aider. Tu vois un peu, non, grand frère. Donc, essaie un peu de voir comment tu fais. Parce que moi, je ne te mens pas, grand frère. Moi, je ne blague pas avec les femmes. Même si tu es mon grand frère, si à un moment donné, je sens que tu as tort, moi, c'est son parti que je vais prendre. Tu comprends un peu? Parce que là, je la vois dans cette vidéo, ça me fend le cœur. Ça me fend énormément le cœur. Et quand moi, je la vois dans les vidéos avec toi, je peux te dire, mec, vos vidéos donnent envie. Sincèrement, du fond du cœur. Quand vous êtes deux là, tu ne te rends même pas compte. Et je pense qu'il est peut-être temps que tu te cases. Grand frère, tu as déjà 50 ans. À 50 ans, un homme doit avoir une femme à la maison. Un homme doit avoir quelqu'un qui tient sa main qu'avançant comme ça. Et on ne sait jamais où ça peut venir. Parfois, tu veux blaguer avec quelqu'un, mais au fur et à mesure qu'on vous voit ensemble, il y a quelque chose. Regarde bien vos vidéos. Même la couleur de la peau, vous êtes pareil. Ça donne. Essaye de réfléchir. Hein? Essaye de réfléchir, s'il te plaît. Bisous à toi. Voilà, je m'arrête là. Je m'arrête là. Je vous ai toujours dit quelque chose. Depuis que ce gars, malgré qu'ils avaient, quand il était avec Oshiga, ils ont fait un réel qui a fait plus de 200 000 vues, où il diffamait mon nom que je suis sortie avec lui. Je ne suis jamais venue vous mettre ça. Je pouvais venir vous mettre ça pour vous dire que regardez. Je vous mets ça aujourd'hui parce que, en fait, quand je suis montée sur son panel, j'ai cru que, enfin, il sera honnête de dire que ouais, l'étoile, je blaguais. J'ai dit non, ce gars, il est vraiment méchant. Parce que dans le live, vous savez, quand quelqu'un t'a donné ses 5 francs et qu'il t'a souvent aidé, et que la personne te dit certains mots, si tu es un être humain normal, tu vas baisser les armes. Je lui ai dit, mec, tu m'as vu. On a rigolé ensemble, on a mangé ensemble, je t'ai amené chez ma tata, mec, je suis sortie avec toi. Il me dit que, oui. J'ai dit à tata Isha Sol que grande sœur, le gars, si c'est un malade. Et c'est là où j'ai dit, pam, le voile est coupé. Ce n'est plus quelqu'un que je rêve même parler ou causer. C'est pour ça que je me permets de vous mettre ça. Je ne mets jamais les conversations privées. Et vous avez vu, allez regarder la date où j'avais fait la vidéo avec Amekame. Aujourd'hui là, ne me dérangez plus avec. Je vous ai déjà expliqué. C'est sûr que quand il m'a vu en Nantes, il a rêvé. Parce que eux, ils me voient en vidéo que je suis maigrichonne. Il a vu que je suis le genre d'Africaine, je prends soin de moi, je suis belle, il a rêvé dans sa tête. Vous connaissez, les hommes sont bizarres. Peut-être il rêvait là, moi je croyais qu'il me prenait comme sa petite soeur. Ce que je fais aujourd'hui, vous me dites, j'ai pas de personnalité. Je suis une personne, j'ai un gros caractère. Mais je suis très sensible. Quand je vois une personne pleurer ou mal, ça me met mal. Même quand la personne m'a trop énervé. Autant je peux gueuler, autant je peux râler. Mais quand je vois la personne à terre, je ne vous mens pas, je baisse les armes. Même là, j'ai envie de pleurer. Parce que
C'est mon cœur qui est comme ça. Quand j'ai vu, même la première fois, ou quand je lui avais fait le live au Chiga, je lui ai dit, tu m'insultes aujourd'hui parce que tu avais un mec à mer. Attends ce qu'il va te faire. Quand j'ai entendu le gars là me dire au téléphone que oh, lui il est capitaliste, Oshiga ne cherche pas trop l'argent, je me suis dit, elle ne sait même pas qu'elle court dans le sac. Mais je me suis tue. Vous sortez avec une personne. Il arrive dans votre ville, vous enlevez 100 € de votre poche pour lui donner. Parce que Compressor m'avait dit qu'on a enlevé sa monétisation. Comme un grand frère, parce que ça peut aussi m'arriver demain de demander. Une autre fois, il est en live, il fait le live avec Oshiga. Il demande qu'on contribue pour faire sa formation. J'enlève 100 €, je lui donne, il vient vous mentir que lui a donné 600 € pour sortir avec lui. Et voilà les messages. Je vais vous montrer. Il n'y a rien. Depuis qu'on s'est vu, voilà les messages qui ont continué. Grand frère, tu vas défendre Bruno, non? Vous voyez, non. Ce que je vous montre sur la toile, c'est comme ça que je suis en privé. Je lui dis, s'il te plaît, donne-lui. Bon, je voulais écrire ta voix et le clavier a dû taper ça. Regardez, il n'y a rien. Ça, il m'avait demandé, je crois, pour faire le placement. Je ne sais plus où c'était une capture. Juste. Ah, les restrictions. Je lui ai envoyé les restrictions sur ma page pour qu'il m'aide s'il connaissait. Voilà. Ah, non, non, non. En fait, j'avais géré son dossier. Je crois que c'est le dossier de Bruno Bidjan, je ne sais plus. Et on m'a restreint dans la page. J'ai rigolé en disant, merde, ton dossier m'a restreint, j'ai supprimé. Voilà. Donc, regardez. Mais tu ne blague pas. Vous avez quoi ici? Quelqu'un qui est sorti. Ça, c'était à Cagnon de Jumento. Parce que lui et moi, on avait rigolé. On a fait le Congo. Ça, que merde. Ah, c'était le dossier de Bobda. On a rigolé que merde, Jumento est en train de demander l'argent. Qu'on vienne l'aider, qu'il a trop travaillé dans le dossier de Bobda, qui est pour nous innocent. Parce que le dossier de Bobda se trouve tourne autour de l'argent. Parce que son frère n'est pas content que ce soit Bobda qui gère le truc. Donc, on a fait le Congo. Ça sur Jumento. Et vous vous souvenez, j'étais venu parler de Jumento sur la toile, non? Voilà. Voilà quelqu'un qui sort avec lui. Dites-lui qu'il fasse comme moi. Il vous a dit qu'il a les secrets. Voilà les vidéos. Dites-moi en commentaire. Amer Kamer. Quand tu as parlé, j'avais dit à Oshiga une chose. Ce n'est pas que je ne respecte pas les Noirs, les hommes africains. Mais c'est une question de là où j'ai grandi et l'éducation que j'ai reçue. J'ai toujours dit ici que le Noir qui va le Camerounais ou l'Africain qui va se lever un jour, il vous dit qu'il a baissé ma culotte. Soit Dieu ne l'a pas encore créé, soit il ne va jamais naître. Soit Dieu ne l'a pas encore créé. Pas parce que je n'aime pas l'Afrique, mais je vous ai toujours expliqué que c'est psychologique. J'ai grandi dans la maison avec ma grande sœur mariée à un blanc, la première fille de ma maman. La deuxième, elle était mariée à un gars banganté de l'Ouest. Tout le temps qu'on était petit, la deuxième grande sœur, elle courait toujours pleurer chez ma mère, les bagarres partout. C'était un couple de jeunes, donc c'était tout le temps les bagarres. Et là où moi je grandissais dans la maison avec mon beau-frère, qui était le mari de ma grande sœur, un grec, c'était que la douceur. Et j'aimais ça. Et quand je grandissais, je me souviens, j'étais petite, je disais à ma grande sœur, quand je vais grandir, je serai comme toi, je vais épouser un blond, comme ça il ne va pas me taper, comme ça il sera doux comme tonton shérif, parce que son mari c'est son nom. Et donc j'ai grandi comme ça. Je n'ai pas connu, quand j'étais plus jeune, j'ai été amoureuse d'un Africain, un Camerounais, mais c'était les amours de l'école. On n'a même pas eu le temps d'aller dans la chambre, chacun a pris sa route. Après nos études, chacun a pris sa route. Je n'ai connu que les Européens. Ce qui fait que même quand un Noir est très beau, même s'il est plus beau que qui, moi je ne le vois que comme un frère. Je ne le vois pas comme quelqu'un avec qui je veux sortir. Donc tous les Noirs même qui me draguaient quand je venais d'arriver, parce qu'ils étaient dans la résistance de Paul Biya, de Kamtola, ils sont là sur mon Facebook. Je ne les répondais pas. Même s'ils sont beaux, comment ils ne les voient pas, ce sont mes frères. Donc tu as beaucoup rêvé. On n'appelle pas un homme avec qui on est sorti grand frère. Les filles qui vous appellent grand frère et puis qui se couchent, vous montez sur elles là. Il y a un problème dans la tête. Quand moi, déjà généralement, quand je t'appelle grand frère, c'est pour casser toutes sortes d'ambiguïtés. Mon pote Freddy peut vous dire, quand Freddy et moi on se connaissait au début, je l'ai appelé grand frère tout de suite.
pour qu'il ne cherche même pas. Donc, vous voyez donc que c'est un malade mental. Et quand vous me collez l'amitié, par exemple, avec Oshiga, ça ne peut pas parce que c'est son gars. Je ne fais pas l'amitié comme ça. J'ai eu de l'empathie pour Oshiga. Parce que c'est une femme comme moi. Même si une femme t'a énervé, à un moment donné, et puis on s'est énervé. Au début, oui, elle me prenait la tête sans raison, mais après on s'est chahuté nous deux. Moi-même, j'ai pas été de main morte. Voilà. Donc là, les âmes s'arrêtent. Elle peut m'insulter demain quand elle va accoucher, il n'y a pas de souci. Si on veut venir donner le chou, on donne. Mais à un moment donné, la paix est bien. On ne peut pas rester éternellement dans la haine. Et pour moi, j'ai fait la paix sincère avec cette fille dans le sens où je lui souhaite tout le meilleur du monde. Si à travers ses grossesses, elle peut ouvrir ses yeux et s'offrir les opportunités positives dans sa vie, eh bien c'est tout bénef. Je n'ai pas à lui dire quoi faire, c'est une grande fille. Je n'ai pas à m'immiscer dans sa vie, je n'ai parlé que de ce qui est public. Le reste ne me regarde pas. Donc s'il vous plaît, ne me créez pas les amitiés où il n'y en a pas. Voilà. D'accord? Donc, mes étoiles, je vais devoir vous laisser parce que vous savez que les enfants ont école demain. Donc vous avez vu que c'est un gros menteur. Voilà, un gros menteur. Il vous a dit que c'était un jeu qu'on faisait en public, mais en privé, on se disait si je l'appelais ceci, vous avez vu. Vous avez vu qu'après son mariage, on a pu un message que bonjour, je suis à côté de toi. Il m'a rencontré une fois dans sa vie. Vous avez vu ça en direct. Il n'y a pas eu d'autre fois. Dites-lui que s'il y a eu un message déplacé, je lui donne 10 000 € s'il sort ça. D'accord? Voilà. Vous comprenez, non? Les enfants sont en train de faire leur devoir avec leur père. Il y a un qui n'aime pas trop. Quand il n'aime pas trop se concentrer, il est en train de faire des autres. Bon, mes étoiles, bisous. Voilà, à demain.